Est-ce que ça vous arrive parfois, un matin, et vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous n'avez pas envie d'aller à la synagogue, vous n'avez pas envie de rien faire finalement. Alors, est-ce que ça vous arrive? Dans la paracha de cette semaine, dont il y en a deux, Acharemot Kedoshim, la Torah nous raconte l'importance, en réalité, suite au décès des enfants de Aaron. Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, eh bien, sont décédés suite au fait qu'ils se sont approchés du temple, du Beth Amikdash, ont approché un sacrifice dont ils n'étaient pas du tout invités à le faire, et ils ont été consumés, entre guillemets, ils sont morts sur place. Nous l'avons appris déjà il y a 2 semaines. Mais la Torah, cette fois-ci, elle nous prévient. Il faut faire attention, pas faire comme les enfants d'Aaron. Rashi nous dit qu'à un moment, Moshe Rabbeinu s'adresse à Aaron, il lui dit, tu sais, tes enfants, ils sont plus grands que toi et que moi. Pourtant, ils se sont approchés vers Dieu, ils étaient attirés vers cette sainteté, ils voulaient goûter à cette sainteté, comme une overdose un peu dans la spiritualité, et ils sont morts. Alors, d'un côté, ils ont goûté à une élévation énorme de sainteté, de l'autre côté, ils sont morts. C'est considéré comme une erreur. C'est un chet, une faute. C'est un manquement. Ça s'appelle, entre guillemets, un don de soi mal placé. Des gens, ils pensent que parfois, il faut donner sa vie à Dieu. Que Dieu nous en préserve, cela veut dire quoi? Mourir? Dieu ne nous a pas mis au monde pour qu'on puisse quitter ce monde. Dieu nous a mis dans ce monde pour qu'on puisse vivre corps et âme et qu'on puisse le servir dans ce monde. Eh bien, les enfants d'Aaron, ils avaient une envie trop forte. Leur âme était tellement en extase vers la spiritualité, l'âme n'a pas pu supporter rester dans leur enveloppe charnelle, eh bien, ils sont sortis de leur corps et ils sont morts. Et la Torah nous raconte ici que les enfants d'Aaron symbolisent un peu le don de soi, mais sous forme négative. Mais vous avez le don de soi sous forme positive. Et la Gemara nous ramène 4 grands tzadikim, dont Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est rentré dans le jardin de la connaissance, il est rentré, il a saisi la grandeur, et il est revenu. Il est parti vivant, il est revenu vivant. Ben Azaï, il est mort. Un autre, il est devenu fou. Et un autre, il a quitté le judaïsme. 4 rabbins. A priori, Rabbi Akiva, comment se fait-il qu'il a eu le mérite, lui, de rentrer, de ressortir? Ça dépend de quelle manière vous rentrez. Rabbi Akiva, il est rentré pour prendre des forces, mais revenir et prendre ses forces et les utiliser dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que vous allez en vacances, vous avez envie de rester, après que vous avez goûté que les vacances étaient tellement bien, eh bien je ne retourne plus chez moi. Ça ne marche plus. On va en vacances, on profite, mais on sait très bien qu'il faut revenir. Alors qu'est-ce qu'on revient avec quoi? On ne revient pas avec les poches vides, bien qu'on a dépensé beaucoup d'argent, certes, mais on revient avec de l'énergie. Cette énergie doit nous permettre de retravailler, de reprendre son travail. La même chose. Finalement, si on réfléchit un instant, Rabbi Akiva, bien sûr que lui aussi, il avait une envie. Il cherchait d'ailleurs toute sa vie, Rabbi Akiva. Il a demandé quand est-ce que je vais arriver à pouvoir donner ma vie. Malheureusement, évidemment, il est mort d'une manière atroce. Il y a un niveau beaucoup plus fort que cela. Avraham Avinu. Avraham Avinu était prêt à donner sa vie. Mais avant tout, il n'a pas cherché à donner sa vie pour avoir un profit pour lui-même, pour avoir un plaisir personnel. Il a cherché à donner sa vie uniquement dans le cas si je donne ma vie, mais pour servir Dieu. Dieu ne nous a pas mis au monde pour nous suicider, que Dieu nous en préserve. Dieu ne nous a pas mis au monde pour mourir. Dieu nous a donné notre vie pour qu'on le serve et que tout ce qu'on fait, même s'il faut donner sa vie, et comme tout juif, il est prêt à donner sa vie pour ne pas renier son judaïsme. Mais ça s'appelle toujours dans l'intérêt de Dieu, pas dans son intérêt personnel. Je ne vais pas donner ma vie pour me faire un plaisir, pour que demain je serai dans les journaux, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est pour un intérêt personnel. Lorsqu'on cherche un intérêt personnel, c'est pas un don de soi.
c'est un intérêt. Avraham Avinu, lui, tout ce qu'il a fait, il n'a pas cherché le don de soi pour le don de soi. Il a dit que si demain, je dois traverser le don de soi pour pouvoir faire ce que Dieu me demande, je le ferai. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans le judaïsme, la vérité. Nous savons qu'on est dans le mois d'Iyar. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez tous, qu'on va fêter le jour de l'Akba Omer, avec son fils. 12 ans, ils étaient dans une grotte, suivis par les Romains. Après, il a étudié, bien sûr, le Zohar, les sujets de la Torah très élevés. 12 ans après qu'il est sorti, il ne comprenait pas comment des gens pouvaient labourer, semer. Pour lui, il disait, on n'est pas normaux. Pour lui, dans sa vie, c'est que étudier la Torah. Pour lui, c'est que être occupé, préoccupé des choses très intéressantes, très élevées. Mais pas labourer, semer. Alors, dès qu'il a vu ça, il passait devant des gens qui labouraient, semaient, il mettait le feu sur le sol. Il y avait le feu qui venait. Il y a une voix céleste qui est venue, il dit, moi, allô, t'es venu sortir de la grotte pour tuer les gens, pour tuer l'endroit où tu passes, retourne à la grotte. Il est retourné 1 année. Et lorsqu'il est ressorti, il a compris que finalement, la Torah c'est très bien, l'élévation c'est parfait, mais à une seule condition. Il faut qu'il y ait une symbiose. Il faut qu'il y ait un mariage entre le spirituel et le matériel. Et lorsqu'il a vu un juif avec 2 myrtes sortir pour l'honneur du Shabbat, il dit pourquoi 2 myrtes? Tu dis un pour Zachor, l'autre pour Shamor. Souviens-toi et pratique pour l'honneur du Shabbat. Il a compris qu'on peut faire des belles choses avec le monde matériel, que le monde matériel n'est pas venu ici pour nous faire un frein pour notre judaïsme, mais bien au contraire. Le monde matériel, il est venu à notre service pour qu'on l'élève en l'honneur de Dieu. Et c'est ce qu'il a compris Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar. C'est la raison pour laquelle que dans cette paracha cette semaine, les enfants d'Aaron étaient très élevés, certes, mais il y a une erreur, il y a un manquement dans le travail. Ce n'est pas comme ça que nous devons servir Dieu. De quelle manière nous devons servir Dieu? C'est de la manière toujours qu'il y ait une symbiose entre le monde matériel et spirituel. Et quand un matin, il arrive parfois que j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie d'aller étudier, j'ai pas envie d'aller prier, ça veut dire en vérité qu'on fait pas notre job. Notre job, c'est de se lever. Notre mission, c'est de se lever, c'est d'aller travailler, c'est d'aller étudier, c'est d'aller prier, c'est d'être en contact avec le monde que Dieu nous a mis. Que Dieu y fasse qu'on puisse faire que de ce monde, si Dieu veut, un meilleur monde, tout en étant dans ce monde. Shabbat Shalom.